Impossible de manquer l'arrivée des motos médicalisées de la société privée ECB. Carrosserie jaune fluo, sirène et feu SAMU, l'ambulance version moto est une nouveauté. Alors le concept, c'est d'intervenir avec un médecin urgentiste, donc en passager, il ne conduit pas, et donc avec une moto équipée du matériel médical comme un véritable SAMU. Chaque sacoche est en effet optimisée de manière à contenir tout le matériel médical nécessaire. Le sac d'intervention. Ampoules, pansements, aiguilles et même un défibrillateur. Un scope défibrillateur. Un scope multiparamétrique défibrillateur, pour être précis. Un kit de damage control, une bouteille à oxygène, un kit intra-osseux, un bas-vu. Bref, mis à part le brancard, le même matériel que dans une ambulance classique. L'idée, emmener le médecin urgentiste au plus vite sur l'intervention, malgré une circulation perturbée. Nous avons effectivement dans le projet un médecin urgentiste qui estimait en tout cas qu'on pouvait intervenir en moto. Donc il fallait monter ce projet et décider des marques de motos à nous aider. Donc Honda a répondu présent avec la Goldwing et puis BMW, enfin le concessionnaire de Périgueux qui nous a mis à disposition une 1200 GS. Gain de temps à l'aller mais aussi au retour, le médecin est plus rapidement disponible pour partir sur une autre intervention. Gage de sérieux, les qualités des futurs pilotes de la moto médicalisée ont été évaluées par des instructeurs du Centre national de formation à la sécurité routière de la gendarmerie, le CNFSR. Sur ce projet, tout repose sur le conducteur qui va amener le médecin sur les interventions. Donc il fallait effectivement avoir une garantie déjà vis-à-vis de la PHP. Donc on a signé cette convention avec le centre de formation de Fontainebleau. Et nous avons à ce jour 2 conducteurs du SAMU qui ont été formés et validés. J'espère en tout cas qu'ils pourront faire cette étude avec nous. Pour que le concept soit validé, ECB doit réaliser près de 250 interventions obéissant à un protocole bien précis. Une très grande attention est portée à la formation des pilotes. Le premier pilote venu qui vient d'avoir son permis peut s'abstenir parce qu'en effet, les personnes que nous recrutons sont des personnes qui ont une grosse expérience de la moto. Je ne dirais pas qu'ils soient nés sur la moto, mais qui ont commencé la moto très jeunes. Donc des gens qui ont 30, 35, 40 ans, qui ont une vingtaine d'années d'expérience derrière eux. D'autres peuvent avoir 10 ou 15 ans et être très bons également. Déjà la sélection dure 3 jours. Ensuite, ECB, nous faisons une formation de 10 jours. Et cette formation est validée par l'expertise du Centre national de formation sécurité routière de la gendarmerie. Ce n'est pas la première fois que le CNFSR accepte d'ouvrir ses portes à des partenaires privés. Le projet de moto médicalisée a convaincu la gendarmerie. On est intéressé par cette double mission de pilotage et de secours. L'école Jean-Yves Fontainebleau, c'est un centre national d'expertise de la moto, c'est aussi la cellule nationale de formation secourisme. Donc ce domaine nous intéresse et on pense avoir des choses à apprendre. Après, je dirais, il y a aussi en point commun l'intérêt sur la sécurité, évidemment. Apporter un médecin urgentiste ou du personnel médical sur un site pour porter secours, c'est d'abord l'apporter en toute sécurité. Et là, on se retrouve sur ce que j'appelle les fondamentaux. Un concept qui pourrait bien séduire d'autres urgences à l'heure où rapidité et proximité sont privilégiées en cas d'attentat.